on se trouve sur le site du futur pôle enfant jeunesse de Brassac-les-Mines, qui va être financé avec la nouvelle agglo Pays d'Issoire, parce que la ville de Brassac a besoin de tous ces bâtiments pour la jeunesse qui s'installe sur notre commune. Donc c'est un des bâtiments parmi d'autres. Donc on est en cours de construction sur notre groupe scolaire, donc de la maternelle jusqu'au CN2. C'est aussi pour sauver notre collège, parce qu'à Brassac on a la chance d'aller à l'école jusqu'au collège pour après aller au lycée à Issoire. Donc ce projet de l'école devrait finir en 2018, septembre 2018, pour la rentrée septembre 2018. Et là le groupe scolaire, enfin le pôle enfance jeunesse va attaquer en deuxième partie de l'année 2017. Je suis ravie de revenir, si j'ose dire, aux sources. C'est avec beaucoup de nostalgie, non pas d'avoir quitté Brassac et ses environs, mais simplement d'y revenir aujourd'hui en la circonstance de ces législatives où Bertrand et moi-même nous déplaçons sur ce territoire, et je suis ravie de savoir que ce territoire n'est pas abandonné. Voilà, ce matin il y a un peu d'émotion devant ce collège, puisque j'ai grandi, vécu à Brassac, fréquenté le collège Jules Ferry, ensuite le lycée d'Issoire, pour finalement partir faire des études à Lyon. Mais j'ai souhaité revenir au pays pour m'installer comme vétérinaire en 1990 à Issoire. Pouvoir vivre au pays, se former ici même, travailler sur ce bassin minier, voilà ce que doit être désormais notre défi, notre objectif pour ce territoire qui me tient tant à cœur. Il y a plein de choses avec les animateurs de l'AMJ, enfin, franchement c'est vraiment génial, et c'est un jour unique. Il y a beaucoup de choses, hein, vraiment les jeunes ils adorent à chaque fois, enfin, vraiment être là, enfin, quand je les entends parler ils sont ravis, quoi, enfin, c'est génial. Alors déjà oui, vous nous aidez beaucoup déjà, parce que rien que le partenariat entre vous et nous, et puis voilà, vous nous avez aidé à mettre en place des vidéos, et puis rien que le fait de nous autoriser à pratiquer notre discipline sur Issoire. On a la chance sur Issoire d'avoir un maire qui s'investit beaucoup, qui favorise les pratiques sportives, qui participe même aux pratiques sportives, qui n'hésite pas à s'investir, à mettre le short et les baskets pour courir avec nous. Et c'est vrai que ça c'est quand même assez sympa. Il va venir nous voir dans les lycées, nous encourager, nous motiver, nous expliquer que tout tombe pas du ciel, qu'il faut mériter ce qu'on a, et qu'il ne faut pas hésiter à se salir les mains et à se remonter les manches. Moi je suis très fier de notre jeunesse. Souvent on entend dire la jeunesse d'aujourd'hui c'est plus que c'était. Non, c'est pas vrai. Que ce soit la génération X, Y, Z, chacune a ses qualités. Et aujourd'hui on a vu combien ils avaient des idées, ils étaient entrepreneurs, ils étaient tous ensemble, collectivement très forts. Pour la jeunesse de France, c'est vrai qu'il faut repenser les choses. L'école en premier, bien sûr, pour son rôle éducatif, mais aussi pour apprendre les fondamentaux. Français, l'histoire, les mathématiques, savoir écrire, savoir calculer, c'est fondamental. Et je crois qu'il faut vraiment que l'école primaire se consacre sur ses acquis. Ensuite, vous avez le collège. Personnellement, je pense que le collège unique est une erreur. Il vaudrait mieux un collège, un lycée, adapté à chaque élève. Alors pour certains, la voie royale, c'est vrai, ça va être d'avoir un bac général. Mais pour d'autres, je pense qu'il peut être tout aussi opportun et gratifiant d'avoir un bac professionnel. Et donc depuis quelques années, je me bats pour avoir des formations, notamment sur ce bassin, pour la chaudonnerie. Tout simplement parce que je sais que demain, pour ces jeunes, c'est la possibilité d'avoir du travail. Et je suis heureux aujourd'hui que ça porte ses fruits, puisque désormais nous avons des classes de chaudonnerie en augmentation et surtout un BTS chaudonnerie à Issoire.